Amis cachés derrière vos écrans, rebonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un poème d'un poète que j'adore qui s'appelle René Char. Alors je vous propose de vous dire d'abord le poème et après de vous en parler un petit peu. Le poème s'appelle Comme une présence. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources, hâte-toi. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie inexprimable, la seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir, celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses, dont tu obtiens péniblement de ci, de là, quelques fragments décharnés, au bout de combats sans merci. Hors d'elle, tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la, comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride, en t'inclinant. Si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi, disparais sans regret au gré de la rigueur suave. Quartier suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit sans interruption, sans égarement, et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union. Voilà, donc vous voyez, j'ai un petit peu la feuille sur le côté, vous l'avez deviné. Je le connais bien, mais pas tout à fait par cœur. Ce poème, en fait, je l'ai affiché quand j'avais 18-19 ans dans ma chambre à côté de moi. Et depuis, d'ailleurs, il est toujours affiché, même si là, il était un petit peu derrière une pile de livres. C'est un poème que René Char écrit. Alors, René Char va rentrer en résistance, il est né en 1907. C'est un poète qui est un petit peu connu en France parce qu'il a été capitaine Alexandre, donc chef de résistance. Mais là, c'est avant la guerre, ça se passe quand même dans ces années 30, donc c'est le marteau sans maître, le recueil, dans ces années où on sent quand même qu'il y a des tensions qui sont à l'œuvre. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il parle de cette urgence d'écrire, tu es pressé d'écrire, comme si tu étais en retard sur la vie. Il fait donc une espèce de connexion entre le fait d'écrire et d'être vivant. Ça, c'est quelque chose qui, moi, étant jeune poète qui cachait ses brouillons à 18 ans, m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup touché. Ce que j'aime bien dans ce texte aussi, c'est que il dit qu'en fait, il obtient la vraie vie au bout de combats sans merci. Alors, il faut vous dire que René Char, c'était une espèce de grand gaillard, un poète qui faisait du rugby et qui, quand il n'était pas d'accord avec quelqu'un, faisait directement le coup de poing. Quoi qu'il en soit, on sent comme ça cette espèce de pulsion du combat, de pulsion de vie d'un homme jeune, et c'est quelque chose qui aujourd'hui encore me plaît. Donc voilà, il y a cette phrase magnifique: si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Je ne la commenterai pas, je veux simplement vous dire que c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer au quotidien, dans la vraie vie, et que ça peut être effectivement un moyen de rire. En tout cas, réfléchissez-y parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il dit à un moment donné, vers la fin du poème, quartier suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit. Je vous l'ai dit, on est dans le contexte des années 30, qui est quand même un contexte difficile en Europe. Mais je crois que c'est un poème qui peut nous parler encore aujourd'hui parce que malheureusement le contexte est aussi compliqué et difficile. On le voit non pas seulement avec les épidémies à l'œuvre en ce moment, mais aussi avec le réchauffement climatique, la pollution, la fonte des glaces, une espèce de bouleversement total qui menace notre humanité et notre planète. Et donc on a vraiment l'impression d'une liquidation du monde qui se poursuit. Donc pour moi c'est un poème totalement contemporain. Et à la fin il nous dit: « Et sème la poussière, nul ne décèlera votre union ».
Ça c'est assez beau parce que j'ai vraiment une image de quelqu'un qui essaime comme un essaim d'abeilles ou comme si on allait jeter de la poussière dans les airs. Et en même temps, avec cette poussière, il demeure lié. Il y a toute une apologie dans ce poème, dans disparaît, sans regret, et sème la poussière. Une apologie de, peut-être presque d'un militantisme, j'allais dire, du fragment, du fait que, ben oui, on va essaimer des toutes petites choses, notre petite part de rébellion, notre petite part de merveilleux et de bienfaisance, mais on va le faire. Et du coup, c'est un poème qui donne envie d'écrire, enfin j'espère. Pour finir, je vous invite à lire Comme une présence, René Char. C'est un extrait du Marteau sans maître, c'est publié en poche, même si moi, bon, j'ai la Rolls Royce de la Pléiade, mais ça c'est mon amour de René Char particulier. En tout cas, lisez les livres, vous pouvez aussi les emprunter en bibliothèque, mais moi je veux juste simplement vous donner envie de les lire. Lisez-les, prenez-les avec vous, vous verrez que c'est des amis très précieux. À bientôt!